Une décision de qualité veut dire « je vais décider » et même quand vient la douleur, je ne vais pas changer ma décision. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Vous aurez l'occasion, tout au long de votre vie, d'être assaillé par des sentiments différents. Il y a toujours des moments où je me sens offensée, mais je refuse de rester offensée. Je ne veux pas vivre offensée. Dès que je me sens offensée, je viens à Dieu et je commence à prier. Dieu, tu dois m'aider, car je connais les dangers de l'offense et je ne veux pas vivre offensée. Je ne veux pas vivre offensée. Parfois, Dieu met quelque chose dans mon cœur comme, bon, maintenant, va là-bas et sois gentil avec la personne qui t'a offensé. Ou peut-être il dira, va et dis-lui, écoute, si je t'ai offensé, je voudrais m'excuser. Mais voyez, si vous voulez vraiment vivre de l'autre côté de l'offense, vous devez ravaler votre fierté qui est stupide pour commencer, et vous devez, par un choix et non par un sentiment, et vous devez par un choix faire tout ce que vous devez faire pour avoir ce qui est bien dans votre vie. Et quand vous faites ça, vous grandissez et vous avez les douleurs de croissance. Mais de l'autre côté de ça, il y a la terre promise. Vous me comprenez? Vous vous disputez avec votre époux ou un de vos enfants ou un ami ou quelqu'un dans la famille et, à votre avis, il doit venir s'excuser auprès de vous pour avoir manqué de respect à votre égard. Mais ils ne viennent pas. Quelque chose doit être dit, sinon il va y avoir un mur entre vous. Et vous le savez, car même si vous les voyez, c'est comme, eh bien, quelqu'un doit dire quelque chose et ils ne disent rien. Qui fera le premier pas? Le plus fort dans le Seigneur. Vous êtes celui qui veut faire la volonté de Dieu et vous tenez tellement à faire la volonté de Dieu que si besoin est, vous ravalerez votre fierté 15 fois par jour plutôt que de rester en conflit. Ce n'est pas facile. Rester dans l'esclavage non plus. La Bible parle de 3 types de gens. Elle parle de l'homme naturel et comment agit l'homme naturel. Elle parle de l'homme spirituel et comment l'homme spirituel discerne tout. L'homme naturel ne comprend absolument pas l'homme spirituel, et c'est très vrai. Très vrai. Vous pouvez même dire que notre chair est comme l'homme naturel et notre esprit est comme l'homme spirituel. Et parfois, notre chair et notre esprit ne se comprennent même pas. C'est comme si une chose se passait dans notre chair et une autre dans notre esprit. Et notre chair est comme, eh bien, je ne peux pas m'accorder avec ça, ça n'a vraiment aucun sens. Pourquoi devrais-je? Pourquoi devrais-je donner quelque chose à cette personne qui m'a blessé? Ça n'a vraiment aucun sens. Pourtant, Dieu a un plan si nous suivons son discernement. J'avais un manteau qui était vraiment mon manteau préféré, et je l'aimais bien. Et il y avait une dame qui m'avait fait du mal depuis quelques années. Et je ne l'avais pas vue depuis longtemps, puis j'ai commencé à la voir à nouveau, et je pouvais toujours sentir le mur entre nous. Car le mal était important. Quand quelqu'un vous fait du mal, vous vous éloignez de lui et vous n'avez pas à traiter avec lui. Ce n'est pas aussi mauvais que de l'avoir sur le dos. Alors Dieu a commencé à me demander de donner à cette dame mon manteau préféré. Et j'ai dit au Seigneur, je vais donner le manteau. Je n'ai pas envie de donner le manteau, mais pour t'obéir, je vais donner le manteau. Mais je voudrais le donner à... Et j'ai commencé à penser aux personnes auxquelles je pouvais le donner. Alléluia. Parfois, c'est la différence entre donner et être généreux. Une personne qui donne peut donner le manteau, mais elle va faire en sorte de le donner à quelqu'un à qui elle aimerait le donner. Parfois, vous aimerez faire ça. Je ne dis pas que c'est toujours mauvais de donner quelque chose à quelqu'un que vous aimez. C'est bien aussi, mais dans ce cas-là, Dieu me disait spécifiquement de semer une graine qui allait briser une forteresse diabolique. Car l'amour est plus fort que la haine et les conflits et l'amertume. Dieu voulait que je fasse une œuvre d'amour
qui allait démolir cette forteresse diabolique, et j'étais sur le point de manquer la volonté de Dieu, car bien que j'étais prête à obéir à Dieu, je ne sentais pas que je voulais le lui donner à elle. Naturellement, il n'y avait rien dans mes sentiments qui voulait donner mon manteau préféré à quelqu'un qui m'avait blessé. Amen. Mais à ce moment-là, j'étais à un stade avancé avec Dieu et j'avais assez de bon sens pour ne pas vouloir faire ce que je voulais. Et j'ai donné le manteau à la personne à laquelle Dieu m'a dit de le donner. Et je n'ai plus été dérangée par ce sentiment, cette blessure, cette gêne envers cette personne depuis. Il y a beaucoup de liberté et de victoire que nous pourrions avoir et que nous n'avons pas si nous voulons bien être obéissants à Dieu. Mais parfois, être obéissant à Dieu veut dire vivre de l'autre côté de nos sentiments. Que de fois, nous ne nous excusons même pas auprès de quelqu'un car nous n'en avons pas envie. J'ai l'impression qu'il doit me dire quelque chose. Il ne s'agit pas de nos impressions, il s'agit de ce que Dieu dit. L'homme naturel est celui qui n'est pas sauvé, n'est pas régénéré, et sans esprit, n'apprécie pas la parole, marche selon la chair, fait exactement ce qu'il veut, ce qu'il pense et ce qu'il sent. L'homme spirituel est régénéré. Il a la régénération, la nouvelle naissance. Il a une maturité spirituelle qui l'affranchit des conflits. Un homme spirituel est un homme pacifique. Il fait tout ce qu'il doit faire pour marcher dans la paix. Il s'humilie. Il sait bien s'entendre avec les gens et il fait tout ce qu'il doit faire pour bien s'entendre avec eux. L'homme spirituel n'a pas l'esprit étroit. Il est prêt à entendre raison. Il est rempli de vérité, marche dans l'intégrité, respecte ses engagements. Sa vie est gouvernée par la loi de l'amour et il manifeste le fruit de l'esprit. Il jouit de la faveur de Dieu dans sa vie. Et c'est notre objectif. Et l'homme charnel alors, à vrai dire, la grande majorité des chrétiens vit dans le royaume charnel. Je ne pense pas que nous avons la moindre idée sur combien les chrétiens qui marchent selon l'esprit sont peu nombreux. Je n'accuse personne ici, donc vous savez. Vous êtes probablement les gens les plus spirituels de la ville. Il se pourrait que vous ayez une avance sur certains car vous êtes là. Amen. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas un long trajet à parcourir. Alléluia. Quelqu'un m'a raconté quelque chose que je ne voulais pas entendre et sans m'en rendre compte, j'étais en train de déblatérer sous le coup de l'émotion. Ça avait quelque chose à faire avec l'argent et en l'espace de 10 minutes, moi qui croyais avoir une certaine somme d'argent, j'ai trouvé que j'en avais une autre parce que nous allons avoir à payer quelque chose que je ne m'attendais pas à avoir à payer. Alors j'ai rouspété. Avant de m'en rendre compte, j'accusais quelqu'un d'autre de quelque chose. Et pendant que je le faisais, je savais que j'agissais stupidement. Au moins, c'est du progrès que de savoir que vous dites des stupidités. Non, mais j'ai été stupide pour tant d'années et je ne savais même pas que j'étais stupide. C'est vraiment pénible d'agir stupidement et de penser « je suis stupide ». Qui a eu une crise de stupidité aujourd'hui? Mais au moins, Dieu soit loué. Je l'ai bien dit de ma bouche, puis quand quelqu'un a dit quelque chose, j'ai dit « tu sais quoi, j'agis stupidement ». Je déblatère là, car j'ai été déçue d'apprendre cette nouvelle. Alors, ce n'est pas que je n'ai pas des progrès à faire, mais du moins j'arrive à reconnaître les choses de plus en plus. Et il y a plusieurs fois où je suis capable de faire ce qui est juste avant d'agir stupidement. Mais c'était tôt ce matin. C'est plus facile d'être stupide tôt. Nous n'avons pas le temps de prendre toutes nos décisions. Il y a beaucoup de christianisme charnel. Soyons sincères et disons que c'est probablement un des plus grands problèmes du monde et c'est une des plus grandes choses qui ruinent notre témoignage. Si vous avez un autocollant de pare-choc, les gens vous surveillent. Si vous allez à l'église, les gens vous surveillent. S'ils vous voient avec votre Bible, ils vous surveillent. Si vous parlez du Seigneur, ils vous surveillent. Ça ne veut pas dire que nous allons toujours manifester la perfection, mais je vais vous dire une chose, nous devons être différents du monde. Un homme charnel
Et quelqu'un qui est né de nouveau, il est régénéré, mais il vit comme s'il ne l'était pas. C'est un croyant avec des manières puériles. Il est jaloux, tortueux, un chrétien immature qui vit pour l'opinion des gens ou pour ce que les gens pensent plutôt que pour la volonté de Dieu. Il aime plaire davantage aux gens qu'à Dieu. Il boude, s'apitoie sur lui-même, jaloux, envieux, déclenche les disputes. Il est gouverné par l'entêtement et les émotions. 1 Corinthiens 13, 11, nous allons le mettre sur le rétroprojecteur. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était propre à l'enfant. Je crois que nous devons tous en arriver à un point dans notre vie où nous prenons une décision. D'accord, d'accord Dieu, je décide d'en finir avec ces sottises. Je sais que je vais avoir besoin d'aide et que ça ne va pas disparaître du jour au lendemain, mais je déclare la guerre à la vie charnelle. Je déclare la guerre. Je décide ce soir, Dieu, de ne plus marcher selon mes sentiments pour le restant de mes jours. Je veux vivre de l'autre côté d'eux. La première chose que toute personne doit faire pour faire des progrès dans ce domaine, c'est de décider. Certains de vous ont déjà décidé, mais peut-être qu'ils ont besoin de prendre une décision de qualité ce soir. Une décision de qualité veut dire « je vais décider et même quand vient la douleur, je ne vais pas changer ma décision ». Une personne qui ne prend pas une décision de qualité prend une décision et dès que ça devient dur, elle change sa décision. Pourquoi devrais-je faire ce qu'il faut? Personne ne le fait. Pourquoi devrais-je faire ça? Je connais sœur telle ou frère tel ou tel, et ils sont chrétiens, et ils font la même chose, et leur vie semble bénie. Sœur telle ou telle et frère tel ou tel ne sont pas vos critères, Jésus l'est. Bon, maintenant, je veux vous parler pour quelques minutes au sujet de croire la vérité plutôt que vos sentiments. Servez-vous le Dieu de la Bible ou le Dieu de vos sentiments? Croyez-vous la Bible ou croyez-vous ce que vous sentez? Vous allez me dire, je crois la Bible. Dieu soit loué, je crois la Bible. Oh oui? Bon, eh bien, faisons une petite enquête rapide, là. Quand vous demandez le pardon de vos péchés, croyez-vous vraiment que vous avez reçu le pardon et qu'il n'y a plus de condamnation, puis vous allez de l'avant? Ou perdez-vous votre temps sous les sentiments de culpabilité et de condamnation pendant des heures ou des jours ou des mois ou des années? Eh bien, je me sens coupable. J'ai mauvaise conscience. Eh bien, je me sens condamné. Savez-vous ce que nous faisons en nourrissant ces sentiments de culpabilité et de condamnation? Nous essayons de payer quelque chose que Jésus a déjà payé. Ça équivaut à ça. Vous dites, tu ne peux pas faire comme si de rien n'était. C'est vrai, j'ai mal agi. Oui, il y a une saison pour le repentir. Il y a une saison pour pleurer ce que vous avez fait. Et je crois en fait que le vrai repentir inclut ça. Mais quand vous en arrivez à un point de vrai repentir et que vous en avez parlé à Dieu, vous l'avez admis, vous vous êtes repenti, vous devez aller de l'avant. Et vous ne pouvez pas aller de l'avant tant que vous vous cramponnez à la culpabilité et à la condamnation, car la Bible dit que quand Jésus nous pardonne nos péchés, il nous délivre en même temps de la culpabilité et la condamnation. Jésus a porté nos iniquités et il a porté notre culpabilité. Comment pouvez-vous vous débarrasser du péché et garder la culpabilité? Néanmoins, je peux vous garantir que la plupart de vous ce soir se sent coupables et une petite minorité ne se sent pas coupable. Combien de vous ont le problème d'avoir mauvaise conscience tout le temps? Qui se sent vaguement coupable tout le temps?
Mon Dieu, j'ai combattu ça, et combattu ça, et combattu ça, et combattu ça. Vous dites, comment l'as-tu surmonté? J'ai dit, je ne vais absolument pas vivre comme ça. J'ai commencé à étudier la culpabilité et la condamnation. J'ai lu toutes les Écritures. Je veux dire que je les ai tellement lues que je les ai apprises par cœur. Et quand cet esprit stupide de culpabilité commençait à essayer de s'agripper à moi, je disais, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. J'ai fait ce que je peux faire. J'ai confessé, je me suis repenti. Vous devez répondre au diable. Ne restez pas là pour le laisser vous remplir la tête d'absurdité. Vous devez ouvrir la bouche et répondre. Quand vous vous repentez et vous demandez à Dieu de vous pardonner et vous vous sentez toujours coupable, à ce moment-là, vous devez dire « Je suis la justice de Dieu en Christ, je me suis repenti, j'ai demandé à Dieu de me pardonner, j'ai confessé et il n'y a plus de condamnation. Jésus a porté mon péché, il a porté ma culpabilité et je ne vais pas vivre comme ça. » Vous dites, j'ai essayé ça et ça n'a pas marché. Faites-le à nouveau, et faites-le à nouveau, et faites-le à nouveau et à nouveau. Et faites-le jusqu'à ce que le diable en ait tellement ras-le-bol de vous entendre qu'il va se taire. Avez-vous remarqué que le diable ne vous dit pas la chose une seule fois et puis après il se tait? Il vous la répète, et la répète, et la répète, et la répète. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Tu ne peux rien faire de bien, tu ne fais jamais le bien. 1 Jean 1,9 dit que si nous admettons nos péchés et les confessons, qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner tous nos péchés et nous purifier complètement de toute iniquité. 1 Jean chapitre 2 verset 1 dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons un avocat, Jésus-Christ le juste, qui a payé nos péchés. » Et si ça ne vous suffit pas, allez lire Hébreux chapitre 10, où il dit que l'ancienne loi ne peut jamais ôter les sentiments de culpabilité, que tout ce qu'elle fait, c'est les dissimuler, mais que nous avons une nouvelle alliance, que son sang a été répandu et qu'il nous a pour toujours complètement purifiés de toute iniquité. J'aime la Bible amplifiée. Pour toujours complètement purifiés. Eh bien, je me sens coupable. Oh. Certains disent toujours, mais je sens, mais je sens, mais je sens, mais je sens. Et tout ce que vous devez faire, c'est arrêter de croire ce que vous sentez et commencer à vous rendre compte que la vérité va l'emporter sur ce que vous sentez si vous exaltez la vérité et non pas vos sentiments. Et si vous parlez de la vérité et non pas de vos sentiments, nous parlons de ce que nous sentons plus que n'importe quoi d'autre. Je sens que personne ne m'aime. Je sens que Dieu ne m'aime pas. Eh bien, combien d'écritures dois-je vous citer pour vous convaincre qu'il vous aime? Non, mais partout dans la Bible, dans Romains, Éphésiens 1, Éphésiens 3, 1 Jean 4, vous savez, 1 Jean 4, versets 7 à 12, 1 Jean 4, 16, 18 et 19, etc., etc., etc. Dieu vous aime, Dieu vous aime, il vous aime, il vous aime, il vous aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est amour, il ne peut que nous aimer. Voici ce qu'est l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi aimer les autres. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Paul a prié pour l'Église, pour que vous compreniez la hauteur, la profondeur, la longueur et la largeur de l'amour que Dieu a pour vous et que vous ressentiez cet amour vous-même. L'amour parfait bannit la crainte, etc., etc., etc. Dieu nous aime. Vous dites, si seulement je connaissais les Écritures comme toi, savez-vous comment je les ai eues à l'intérieur de moi? Quand j'avais du mal à croire que Dieu m'aimait à moi, je m'asseyais et les lisais, et je copiais même les Écritures à la main, sur des carnets. Et quand le diable m'assaillait, j'allais chercher mon carnet.
je jetais un coup d'œil sur mes écritures et je les citais à voix haute. Je disais peut-être 100 fois par jour de ma propre bouche, Dieu m'aime à moi, Dieu m'aime à moi, Dieu m'aime à moi. Pourquoi les gens restent-ils dans l'esclavage? Parce qu'ils sont paresseux. J'espère que Joyce est une file de prière et qu'elle impose les mains sur moi. Je ne vais pas le faire, je vais aller me coucher. Vous êtes presque 6000 et je ne suis qu'une. Et si j'impose les mains sur vous toute la nuit, je serai morte demain. Et ça ne va pas régler votre problème de toute façon. J'ai fait ça pendant des années. J'ai failli me tuer à rester après les réunions et à imposer les mains sur 1000 personnes ou 1500 personnes. Et vous savez quoi? Oui, ça aide. La prière nous aide. Et l'onction est transmissible. Mais cette salle est pleine de l'onction en ce moment. Vous écoutez ce dont vous avez besoin. La parole nous affranchit. Pourquoi les gens ne s'affranchissent pas? Parce qu'ils ne veulent pas jouer leur rôle. Ah, vous savez, je n'ai pas envie de confesser la parole. Je sais que je dois prier davantage, mais je n'en ai pas envie. N'est-ce pas la vérité? Est-ce que je me parle à moi-même? Ou est-ce que je dis la vérité? Je ne saurais même pas vous dire combien de fois dans ma vie j'ai dit Dieu m'aime, Dieu m'aime. Savez-vous ce qui est arrivé? Un jour, ceci s'est transféré de ma tête à mon cœur. Maintenant, je peux vous dire que Romains 8 est une réalité dans ma vie. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni ce qui est imminent, ni ce qui est menaçant, ni les épreuves, ni les tribulations. Rien ne pourra jamais me séparer de l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ. Peu importe le problème que je pourrais avoir, je ne dis jamais à Dieu, « Eh bien, tu ne m'aimes pas. » Nous incliner devant les sentiments aura pour résultat de nous créer des problèmes. Nous devons nous discipliner pour contrôler nos émotions et croire la vérité de la parole plutôt que nos sentiments. Avez-vous besoin de plus d'assurance dans votre vie et de plus de confiance? Je veux vous dire aujourd'hui que Dieu vous aime. Et vous pensez peut-être que c'est un très simple message, mais en fait c'est vraiment le plus puissant message que la Bible essaye de vous faire parvenir. Dieu vous aime. Oui, il aime le monde entier, mais il vous aime. La Bible dit « L'amour parfait bannit la crainte ». Vous savez, nous avons tous tellement de craintes différentes dans notre vie. Crainte de l'avenir, crainte du passé, crainte de ce que les gens vont penser de nous. Crainte du besoin, crainte de la solitude. Non mais la liste n'en finit vraiment pas. Et c'est uniquement le fait de savoir combien Dieu nous aime et que s'il nous aime, il va certainement s'occuper de nous, qui nous délivrera de ces craintes. Beaucoup de gens m'ont dit au fil des années, « Tu sais, tu m'as regardé et tu as dit « Dieu t'aime à toi ». Et Joyce, quand tu as dit ça, ça a changé ma vie. Eh bien, vous savez, je suis stupéfiée par le nombre de personnes qui n'ont peut-être jamais entendu ça, ou ceux qui l'ont entendu et n'ont pas encore décidé vraiment de le croire. Et je veux que non seulement vous l'entendiez aujourd'hui, mais je veux que vous le receviez à l'intérieur de vous. Je veux que vous receviez la vérité, que Dieu vous aime. Il vous aime inconditionnellement. Peut-être que vous n'êtes pas tout ce que vous devez être ou tout ce que vous aimeriez être, mais Dieu vous aime. Il vous aime là où vous êtes, et si vous recevez son amour, il vous aidera à arriver là où vous aimeriez être, et il vous aidera à être tout ce que vous devez être. Donc recevez ça aujourd'hui, car c'est la force qui apportera la guérison à votre vie. Encore une fois, Dieu vous aime. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous